Bonjour, c'est Suzanne Barra, la servante du peuple gabonais de l'Afrique. Je viens faire ce live pour essayer d'interpeller les personnes par rapport à notre déplacement à Genève. Donc, je voudrais simplement attirer votre attention. Je voudrais simplement demander à tous ceux-là qui sont peut-être découragés, qui ne s'intéressent pas à la question des droits de l'homme, bafoués au Gabon, qui ne s'intéressent pas au cas Gabon, à tous ceux-là qui sont découragés, qui se disent que voilà, on se bat ou on s'est battu, jusque-là, il n'y a rien. Quand on se bat, on ne regarde pas au temps. Quand on se bat, on ne regarde pas tout ce qui se passe. Quand on se bat, on se bat pour ce pourquoi on s'est levé. On se bat pour un idéal. Nous devons retrouver nos valeurs qui sont bafouées. Nous devons retrouver un état de droit. Et je voudrais simplement essayer d'attirer l'attention des uns des autres, juste faire un petit rappel. On ne s'est pas levé pour un parti politique. On s'est levé parce que notre peuple, les droits de notre peuple sont bafoués aujourd'hui. Oui, bonjour, justicière. Oui, bonjour, Léa. En tout cas, bonjour à tous. Je disais, on ne s'est pas levé pour un parti politique, non. On ne s'est pas levé parce que on voulait mettre certains hommes politiques à leur place. On n'était pas des soutiens d'un homme politique ou d'un parti politique. Et jusque-là, nous ne sommes même pas derrière un courant politique. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais je veux simplement dire que nous sommes le peuple qui est lésé. Nous sommes cette partie du peuple qui a décidé de se battre jusqu'à l'obtention du rétablissement de la vérité des urnes, jusqu'au rétablissement de la vérité sur nos morts. Parce que, voyez-vous, trop de sang a coulé au Gabon. Et nous avons dit que 2016 ne sera pas 2009. Ce n'était pas un slogan. C'était une forme de détermination. C'était pour attirer l'attention de ce peuple-là, de ces personnes-là qui ont soif du changement. Ces personnes-là qui vivent dans les ténèbres, abandonnées depuis tant d'années, sans voir la lueur, sans voir le changement, sans voir la lueur de leur espoir briller, sans rien voir. Ces personnes étaient là en attente d'un changement. Ces personnes-là sont toujours même là, en train de voir, en train d'espérer à ce que ce qu'elles veulent voir puisse se réaliser un jour dans ce beau pays qu'est le Gabon. On ne s'est pas levé parce qu'on veut maintenir le fils de quelqu'un au pouvoir. On ne s'est pas levé pour les beaux yeux du fils de quelqu'un. On ne s'est pas levé pour une femme ou pour un homme. On ne s'est pas levé pour, comme je l'ai dit, un courant politique. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est la division qui est au sein de ceux-là qui se sont levés pour dire qu'ils exercent leurs droits. C'est la division qui est en train de se faire pérenniser au milieu de nous. Bon, je ne suis pas vraiment étonnée, hein. Je sais que ça existe. Je ne suis pas vraiment étonnée en tant que telle, mais c'est une manière de parler, hein. Mais je veux simplement dire à celles-là qui ont confiance en nous, à ceux-là qui ont confiance à ce combat que nous menons aujourd'hui, humblement, que il faut bien qu'il y ait cela. Parce que j'ai toujours dit que c'est un temps d'épuration. C'est pas par hasard que c'est arrivé comme ça.
Parce qu'il y a encore du mal au milieu de nous. Il faut extraire les mauvais. Parce que si monsieur Jean-Ping, son excellent Jean-Ping, aurait pris le pouvoir tout de suite, on serait parti avec tout ce bon monde à la présidence. Et on aurait pérennisé encore le système Bongo. Je dis le système PDG. Le système PDG consiste à faire quoi? Il consiste à entretenir l'hypocrisie. Il consiste à entretenir, c'est-à-dire que tu sais bien que il consiste à entretenir la fausseté, la confusion, le mensonge et à ne pas reconnaître la valeur des autres et n'avoir que l'estime de soi et ne pas vouloir garder les qualités que nous ont inculquées nos parents ou même peut-être la société en elle-même, dans le bon sens du terme, je veux dire. Le système PDG, c'est nous voiler et nous empêcher de rester dans la vérité et de lutter pour la justice. Le malheur du Gabon aujourd'hui, c'est que on est dans l'impunité totale. On est dans le mensonge en gros. On fait des choses par affinité. On rend service par affinité. Il y a trop de choses. Donc, pour ceux-là qui se sont levés, pour ceux-là qui ont décidé de mener ce combat à bien, vraiment avec un cœur pur, avec un cœur d'amour, dans la dignité, dans le respect du vert jaune bleu, je ne sais pas qui avait donné ces couleurs-là. Hein. Je pense peut-être qu'un jour, il va falloir que nous-mêmes, le peuple, on donne d'autres couleurs au Gabon. Pour ceux-là qui se sont levés dignement, je m'adresse à vous. Je vais commencer par la femme. Parce que je suis une femme, je suis une mère. Est-ce que vous allez laisser le pourrissement des choses actuelles? Toi, femme, qui connais la douleur d'enfantement, la délivrance, tu connais ce que c'est que mettre un enfant au monde. Et ces enfants ont été abattus comme des animaux par la milice de Bongo le 31 août au QG de Jean-Ping, dans les quartiers de Libreville, dans les grandes villes du Gabon. Tes fils ont été abattus comme des bêtes sauvages, sans que justice ne soit rendue. Toi, femme, qui aime tes enfants, toi, femme, qui pleure tes fils chaque jour, toi, femme, qui lève tes mains chaque jour, chaque nuit vers Dieu, toi, femme, qui croit à la justice divine, vas-tu laisser les choses se faire? Vas-tu laisser ceux-là qui ne veulent pas que justice soit rendue à tes fils? Vas-tu les laisser faire? En ne te rendant pas toi aussi, ce 14 mars à Genève, vas-tu laisser tes fils, vas-tu laisser l'injustice, l'impunité se pérenniser au Gabon? Si tu es du même avis que moi, tu dois te lever et venir avec moi à Genève. Tu dois t'inscrire, peu importe les moyens que tu as. Tu dois contribuer, même si tu ne peux pas venir physiquement, mais au moins envoie 20 €, envoie 10 €, envoie 5 € comme contribution. Si tu ne peux pas venir, je sais que tout le monde a des problèmes. Je sais que chacun de nous a sa petite famille. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi on est nombreuses, si autant que nous sommes, nous pouvons contribuer, nous pouvons donner quelque chose. Ça nous aidera à nous de partir. Parce que nous ne sommes pas à la solde d'un parti politique. Nous sommes cette résistance qui n'a pas de fond. Nous sommes cette résistance qui ne dépend pas d'un homme politique. C'est pourquoi nous, souvent quand on se déplace, on lance toujours des appels, nous demandons aux gens de participer. Parce que nous n'avons pas une caisse, on va dire oui, c'est bien organisé. Femme, vas-tu laisser passer ce moment? Vas-tu laisser tes fils ainsi?
Vas-tu abandonner le combat parce que tu es découragé? Vas-tu regarder simplement te dire, non, rien ne se fera. L'ONU ne fera rien pour nous. Non, l'espoir fait vivre, nous a dit quelqu'un. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais maintenant, nous ne sommes pas seulement dans la foi, nous sommes dans la détermination et l'action. À cette foi s'ajoute l'action. L'action, c'est quoi? C'est le déplacement. Nous avons un mémorandum de la société civile à déposer. Bongo, lui, il a déjà préparé ses éléments de mensonge pour dire non, ils n'ont jamais commis ça, ils n'ont jamais commis ci. Mais nous avons des éléments. L'ONU aussi a des éléments. Mais c'est nous, la société civile, c'est nous les maires. Nous devons nous mettre encore une fois. Pour la deuxième fois, nous devons nous rendre à Genève. Crier dans la rue, en face de l'ONU, que la femme gabonaise est venue pour que justice soit rendue. Nous n'avons pas fait le deuil de nos enfants. Nous aimons nos enfants. C'est ce que nous avons de plus cher. Et nous devons nous rendre. L'ONU doit nous voir. Les membres de cette institution doivent entendre nos cris, doivent entendre nos pleurs, doivent nous voir. C'est ça notre détermination. Un peuple lésé doit se battre pour ses droits. On ne se décourage pas. Ça n'existe pas dans notre langage en tant que femme résistante. Je m'adresse d'abord à la femme. J'ai toujours dit que Dieu ne bénit pas un travail inachevé ou un combat inachevé. Dieu bénit le combat qui va jusqu'au bout. Des personnes déterminées. Nous nous sommes levés pour voir justice, pour obtenir justice. Nous ne nous sommes pas levés parce qu'on n'avait rien à faire, juste pour des ambiances, simplement comme ça. Non, non, non. Un contentieux. La société civile gabonaise s'est levée parce que des citoyens ont été lâchement enlevés, séquestrés, violés. Ils sont toujours retenus injustement en prison par le pouvoir usurpateur en place, système Bongo PDG Mogabo. Des honnêtes citoyens qui ont exprimé leurs droits, leurs devoirs civiques que des politiques sont venus interpeller. Ces honnêtes citoyens se sont levés. Ces honnêtes citoyens se sont exprimés. Et voilà, ces honnêtes citoyens se retrouvent en prison, privés de liberté, privés de tout droit. Est-ce que toi, femme, tu vas laisser faire? Tu vas laisser ce pouvoir immonde, abominable, odieux, continuer de maltraiter tes fils? Est-ce que toi, femme, tu vas laisser faire? Parce que laisser faire, c'est lorsque tu ne participes pas. Même 1 euro, même 5 euros. Devenir complice aussi, c'est lorsque tu ne peux pas donner quoi que ce soit. Et alors que tu en as les moyens. Je ne viens pas là pour vous culpabiliser. Je viens là pour parler à vos cœurs en tant que mère, en tant que femme. Parce que je sais que dans ce combat, nous sommes plus nombreuses. Et nous sommes plus intéressés. C'est nous qui nous battons. C'est nous qui sommes fermes. Nous sommes nombreuses à nous battre. Je viens parler à une femme ce soir. À une femme qui veut que la vérité soit dite et que justice soit faite, rendue à nos fils, à nos filles. N'oubliez pas, il y a eu des enlèvements, des séquestrations et cela continue. Donc le déplacement que nous effectuons aujourd'hui, ce n'est pas un déplacement qui ne va rien donner. Non, c'est un déplacement qui va payer. Justice nous sera rendue. C'est pourquoi je parle à une femme ce soir de s'impliquer, de donner, de venir avec moi, de s'impliquer réellement, de s'investir financièrement, physiquement,
moralement, psychologiquement. La résistance, c'est aussi financer. C'est aussi donner de son argent. C'est aussi écrire, participer au mémorandum. Vous avez certainement d'autres éléments accablants. Envoyez-les nous. Vous avez d'autres images. Vous avez des photos que vous n'avez jamais publiées, que vous n'avez jamais données. Envoyez-les nous. Nous sommes là pour dire, pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays, ce que subissent les populations. Je parle de nous les Landa. Je parle des familles lésées, les familles qui sont opprimées, qui vivent dans la paupérisation, qui ont faim, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est pour cela qu'on s'est levé. C'est pour cela qu'on va à l'ONU. On se bat pour que le système Bongo prenne fin. On se bat pour que tous ceux-là qui ont tué, qui ont massacré, qui ont violé, qui ont volé, soient punis. On veut stopper l'impunité au Gabon. Voilà pourquoi on se rend à l'ONU. Nous voulons le rétablissement de la vérité des urnes. Nous nous sommes exprimés massivement ce 27 août 2016. Et tout le monde sait que nous, le peuple, nous avons gagné. Et c'est parce que le peuple a gagné qu'il doit aller jusqu'au bout. Et rien ne doit nous interrompre. Que personne ne vienne vous dire « Vous n'allez rien avoir ». C'est faux. Le peuple reste déterminé. Nous irons jusqu'au bout. La vérité des urnes sera faite et rétablie, restaurée. C'est ça notre combat. Femmes. On ne peut pas se laisser distraire. C'est terminer la distraction. Panthère, sortez! Femmes déterminées, sortez! Femmes vraies, sortez! Femmes courageuses, je compte sur vous. L'heure de la distraction du kunabélisme est terminée. C'est l'heure de la vérité, du rétablissement de la vérité des urnes. C'est cette heure-là, c'est cette heure-là qui a sonné. Et personne ne doit nous distraire. Je vous le dis, femmes. Personne ne doit nous distraire. Il est question de vie ou de mort. Nos droits sont bafoués par le système Bongo. Et nous voulons tout justement le respect, la restauration de ces droits-là. Ça, c'est duré comme ça. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Femmes gabonaises, prenez conscience. C'est notre heure. Je vous en prie. Je n'ai même pas besoin de vous supplier. Je viens simplement vous honorer, vous lancer cet appel. Cet appel consiste à prendre ce que vous avez et se lever. Nous sommes des combattantes de la liberté. Nous voulons le rétablissement de la vérité des urnes. Nous voulons que justice soit rendue à nos fils. Réparation, c'est vrai, nous n'allons pas retrouver nos fils qui sont tombés. Certainement que ceux qui sont dans les fosses communes, nous n'allons pas les revoir. Peut-être nous allons trouver ces fils. Rien que les ossements de nos fils. Peut-être ou pas. Mais il y a des fosses communes qui sont là. Mais au moins que l'on sache, au moins qu'on retrouve ces ossements-là. Peut-être notre douleur ne sera même pas soulagée, c'est sûr. Mais au moins, on sera sûr que justice nous a été rendue, que le fils qu'on n'a pas pu dire au revoir, le fils qu'on n'a pas pu faire le deuil, au moins justice a été rendue par l'instance internationale. Au moins Bongo n'est plus au pouvoir avec ses Mogabo. C'est à nous de le faire. C'est pas à d'autres. C'est nous, la société civile. C'est ce combat-là qui est le nôtre. Cela nous incombe aujourd'hui de prendre à bras le corps ce combat.
de la libération de notre pays. Nous devons nous rendre massivement à Genève. Je voulais peut-être pas faire un long live. Je voulais simplement parler au cœur d'une femme ce soir, au cœur d'une mère. À vous les hommes, levez-vous. Faites quelque chose. À ceux-là qui veulent vraiment que la justice soit rétablie, venez vous joindre à nous. Si vous ne pouvez pas, je sais qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui n'ont pas pu faire pause, d'accord. Mais participez, contribuez, donnez votre contribution. On ne vous demande pas grand-chose. C'est vrai que si chacun donne 50 €, tout de suite, si on est 70, si on donne les 50 €, c'est bon. Mais tout le monde peut-être n'a pas les mêmes moyens, je sais. Mais ce qui est sûr, contribuez, donnez quelque chose. Si vraiment vous êtes pour le changement, si vous êtes dans ce combat, ne regardez pas à tout ce qui se passe actuellement. Il faut bien que la mauvaise graine se fasse voir et qu'on l'estirpe. Il faut bien. Mais pour l'instant, il est question d'honneur. Il est question de justice. Nous devons nous déplacer, donner quelque chose. 10 €, 20 €, 30 €. Je crois qu'il y a un lien qui circule. Maintenant, si vous avez des problèmes avec ce lien, si vous n'arrivez pas, vous pouvez nous joindre en inbox. Je vous en prie. Ou vous m'appelez, je viens récupérer l'argent. Ça ne me dérange pas. Je l'ai déjà fait avec d'autres quand on est parti à Bonn. Je l'ai fait. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'appeler. Je peux venir vers vous récupérer l'argent. C'est important. D'accord? De toutes les façons, je compte sur la résistance. La vraie résistance. Je compte sur vous. C'est nous-mêmes qui allons changer les choses. C'est pas d'autres. C'est pas ceux-là qui ne veulent pas que le Gabon puisse changer qui le feront. Non, c'est nous qui voulons voir le changement. Donc je compte sur vous, s'il vous plaît. N'oubliez pas qu'il y a des femmes jusque-là qui n'ont pas retrouvé leurs enfants et qui jusque-là sont complètement déséquilibrées à cause de la mort de leurs enfants. Je veux que vous sachiez, ça fait tellement mal. Je ne viens pas là pour pleurer sur le sort de mon fils. Je ne viens pas là pour verser encore d'autres larmes. Non, je viens là pour parler à vos cœurs. Ce n'est pas à cause de l'argent. Ce n'est pas à cause des biens de ce monde. Ce n'est pas à cause des difficultés que nous rencontrons que nous allons arrêter le combat. Au-delà de tout ce que nous bravons aujourd'hui, nous devons aller de l'avant. Vous avez 5 €, 10 €, ce que vous avez donné. Ne vous dites pas, ah non, si j'avais plus, j'aurais... Non, c'est pas grave. Tu luttes avec ce que tu as. On ne peut donner que ce que l'on a. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. À défaut de ce que l'on n'a pas, on se contente de ce que l'on a. Ce que tu peux donner, donne. Je ne viens pas là pour culpabiliser les gens. Je viens parler au cœur des vrais résistants, au cœur des gens qui veulent donner, au cœur des gens qui ont l'habitude peut-être de contribuer. Ceux-là qui veulent contribuer, contribuez, s'il vous plaît. Je vous en prie, ne laissons pas passer cette occasion de mettre en mal ce pouvoir. Ike va aller parler, je ne sais pas ce qu'il va aller dire. Je ne sais pas ce que Ike va aller dire. Mais lui-même, il sait les mensonges qu'il va aller chercher là-bas. Mais nous, notre mémorandum a des preuves vraies, tangibles, vraies. Donc, si vous en avez encore, envoyez-les-nous en inbox. Voilà ce que je viens dire aujourd'hui. Je viens interpeller ceux-là qui veulent voir le Gabon changer. Ceux-là qui veulent que la justice soit rétablie et que l'impunité au Gabon disparaisse. S'il vous plaît, faites-nous signe. Vous pouvez me faire signe. Vous pouvez faire signe à Paul Éric. Je vous en prie. Je reviendrai. Parce que là, nous sommes le 11. Or, nous devons partir le 13. Donc, il reste juste aujourd'hui et demain. Donc, je vous en supplie. Je suis libre demain. Appelez-moi. Je peux laisser mon numéro de téléphone. Je sais que mon numéro de téléphone là est déjà sur Facebook. Vous pouvez m'appeler au 06 17 78 85 55. Vous pouvez m'appeler à ce numéro. Je vais répondre.
Voilà. Même s'il y en a qui veulent me tendre le piège, beaucoup, je m'en fous. Je sais qu'il n'y a que ceux-là qui veulent réellement contribuer, qui vont m'appeler. Et ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai les numéros de la plupart des résistants. Et si je ne reconnais pas, si vous m'appelez avec un numéro inconnu, mais moi je viens pas. Et ne vous inquiétez pas, je suis pas né de la dernière pluie. Ne vous inquiétez pas. Et puis je connais la voix de mes gens. D'accord? Donc c'était un peu ça. Sérieusement, faites quelque chose. Je suis libre toute la journée de demain. Voilà. Vous pouvez m'appeler au 06 17 78 85 55. D'accord? M'appeler. Suzanne, hein, j'ai 10 € là, ma soeur, j'ai pas grand chose, je vais prendre. Suzanne, j'ai 5 €, je vais prendre. J'ai 20 €, je vais prendre. J'ai 30 €, je vais prendre. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de payer notre bus. Ce n'est pas gratuit et on n'est pas financé par un parti politique. Il faut que vous le sachiez. C'est un peu ce que je voulais dire. On n'est pas financé. Donc, les moyens, on les cherche nous-mêmes. C'est un peu ça. Donc, s'il vous plaît, participez. S'il vous plaît, pensez à nos fils. Leur sang crie vengeance. Ne l'oubliez pas. Voilà le message. Je vais revenir. Merci. Dufresne, en inbox, on peut se retrouver en inbox, comme ça, on se parle par rapport à ça, d'accord? Allez, inbox pour ceux qui veulent maintenant. Merci.